Cette vidéo va parler bien évidemment aux kinésithérapeutes, mais aussi aux coureurs de longue distance, puisqu'on va parler d'une blessure caractéristique, la tendinopathie proximale des ischio-jambiers. Je suis Nathan Toiti et je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Comme je l'ai dit, la tendinopathie proximale des ischio-jambiers est régulièrement observée chez les coureurs. En effet, la course, avec des cycles de flexion de hanche répétés, entraîne des microtraumatismes au niveau de la jonction musculo-tendineuse des ischio-jambiers. En plus de cela, et ça sera la clé dans la rééducation des tendinopathies proximales de l'ischio-jambier, c'est les forces de compression qui s'appliquent sur cette jonction, puisque le tendon avec la flexion de hanche va être comprimé contre la tubérosité ischiatique et c'est ce qui va créer cette douleur et cette affectation du tendon. L'étiologie des tendinopathies proximales des ischio-jambiers n'est pas vraiment différente et elle est même similaire aux autres tendinopathies. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va avoir une tendinopathie réactive avec un tendon épaissi. Ensuite, on va avoir un tendon remanié avec des affectations sur les fibres et l'organisation, l'architecture du tendon. Et ensuite, dans les cas les plus rares et les plus compliqués, on a un tendon dégénératif. Mais ça reste assez rare, heureusement. Ce qui est vraiment important en tant que kiné, ça va être le diagnostic. Il va falloir avoir un bon interrogatoire. Il est vrai que forcément, avec les diagnostics d'imagerie, c'est le plus simple pour aller chercher une tendinopathie proximale des ischio-jambiers. Mais on a quelques outils qui vont être quand même très simples, très peu coûteux et vraiment évocateurs d'une tendinopathie proximale des ischios. Ça va être notamment un test très simple, un squat ou un deep squat, puisque plus on va augmenter la flexion de hanche, plus ça va apporter ces forces de compression dont je parlais, plus ça va reproduire les symptômes que le patient va évoquer. Le testing de force des ischio-jambiers, lui, en revanche, il ne va pas toujours être positif. C'est pour ça que c'est vraiment important d'ajouter beaucoup de flexion de hanche quand on soupçonne une tendinopathie proximale des ischio-jambiers. Ce qui est aussi compliqué, c'est que au niveau de la tubérosité ischiatique et de la jonction musculo-tendineuse, on a beaucoup de structures qui passent par là, avec notamment le nerf sciatique. Donc il y a pas mal de diagnostics différentiels, donc il faut vraiment mener un examen précis, déjà avec l'interrogatoire, le volume, la charge d'entraînement, les augmentations trop importantes de kilomètres dans la course, et combiner ça avec des tests pour éliminer tout un tas de blessures comme une lésion musculaire, une sciatique comme je l'ai dit. Cette liste est non exhaustive, donc il faut vraiment faire un examen complet. Pour reprendre avec les petits tests qui peuvent être caractéristiques, comme je l'ai dit, il va être important de mettre beaucoup de flexion de hanche. Donc du coup, on va avoir les deep squats, donc les squats où on va aller chercher vraiment très bas. On va avoir les fentes. Ce qu'on peut faire, c'est surélever la jambe avant pour avoir plus de flexion de hanche. On va avoir les montées sur box. De toute façon, tout ça, je vous le montrerai en pratique dans le gymnase. En ce qui concerne la rééducation, en fait, elle est assez similaire à toutes les autres tendinopathies. C'est-à-dire qu'il va falloir reprendre progressivement avec des exercices qui vont venir travailler le tendon. Et c'est la clé, c'est l'optimal loading, donc la charge optimale et surtout la charge optimale en flexion de hanche importante pour vraiment travailler cette force de compression. Donc on va essayer de combiner un travail excentrique des ischios pour allonger les fibres et les renforcer avec un travail progressif en compression sur la tubérosité ischiatique de la jonction musculo-tendineuse. Donc à présent, on ne va pas passer plus de temps ici en théorie, on va directement aller dans le gymnase en pratique pour voir les différents exercices qui peuvent convenir à la rééducation d'une tendinopathie proximale des ischio-jambiers. C'est parti! On se retrouve pour un premier exercice qui va être intéressant puisqu'il va bien travailler l'ischio-jambier lorsqu'il est en course externe, c'est-à-dire en position étirée. C'est un exercice qui est souvent réalisé dans le cadre de lésions musculaires de l'ischio-jambier, mais qui va être très intéressant puisqu'il va vraiment nous permettre de travailler l'ischio dans toute sa longueur de son origine à son insertion. Donc en fait, on se retrouve tout simplement allongé sur le sol avec une sangle au niveau de la cheville. Tac.
Et on va chercher à travailler avec un tout petit peu de flexion au niveau du genou et on va venir abaisser la jambe au sol et contrôler le retour excentrique et on va aller chercher le plus loin possible avec le plus de flexion de hanche pour venir travailler notre insertion, notre origine plutôt pardon, au niveau de la tubérosité sciatique. Il est important d'avoir un bon gainage pour faciliter le mouvement et fluidifier le travail de l'ischio-jambier. Hop. En ce qui concerne le nombre de répétitions, le nombre de séries, ça varie en fonction de la phase de rééducation. À savoir que chaque exercice que je vais présenter, ils peuvent se réaliser en contraction isométrique, en contraction excentrique, avec un focus plutôt explosif. Donc voilà, le tempo peut varier. Autre exercice très intéressant dans le cadre de la rééducation de la tendinopathie proximale des ischios, c'est le travail de montée sur box ou ici une double step. L'essentiel, c'est d'avoir une hauteur assez importante pour avoir une bonne flexion de hanche. Il faut y aller progressivement, c'est-à-dire qu'au début, on va peut-être commencer avec une seule planche de step, ensuite avec deux et ensuite avec une troisième ou alors une surélévation. Le but, ça va être de venir enfoncer. Plus on va enfoncer avec la partie arrière du pied, c'est-à-dire au niveau du talon, plus on va avoir une bonne activation au niveau de l'ischio-jambier et surtout de son origine proche de la jonction musculo-tendineuse. Donc on va tout simplement chercher à travailler en montée progressive en gardant un bon contrôle du tronc pour diminuer les tensions sur la jonction musculo-tendineuse. C'est très simple, il faut simplement être progressif. Comme on l'a dit, la rééducation de la tendinopathie proximale des ischios, elle est semblable à toutes les tendinites. Donc il faut être progressif dans l'optimal loading, il faut savoir contrôler la douleur avec les stratégies de récupération et d'analgésie que le sportif préfère, qui sont les plus évidentes au niveau scientifique et dont on dispose. C'est un peu l'evidence-based practice. Donc voilà pour cet exercice. Ok, c'est parti. Prochain exercice à présent pour renforcer le tendon proximal des ischios. Donc là, c'est toujours pareil, mais c'est un exercice qui est vraiment intéressant puisque déjà, il utilise la force élastique. On va avoir besoin d'un bon contrôle de genou et aussi d'un bon contrôle excentrique. Et là, vraiment, pour le coup, on va appliquer des bonnes forces de compression. On a dit précédemment que c'était la clé pour la rééducation. Donc, on se met à l'arrière de la barre, on abaisse l'élastique qu'on vient mettre juste en dessous du pied et on va venir remonter passivement grâce au retour élastique le plus haut possible et on va venir abaisser l'élastique le plus bas. En fonction de la résistance élastique, ça peut être assez difficile, surtout quand il va falloir générer une contraction à cette position. Et on va progressivement chercher. Là aussi, c'est assez intéressant d'un point de vue psychologique, puisqu'on reprend un petit peu un travail de cycle de flexion de hanche à répétition, ce qui est assez synonyme du travail de course. Et on vient travailler, on vient travailler, on vient travailler. Attention à ne pas être limité par les équipements, c'est-à-dire le short. S'il est trop serré, si ça retient un petit peu trop l'amplitude, il faut faire vraiment attention à ça. Il faut que ça soit plutôt des fibres élastiques pour justement optimiser le mouvement et les amplitudes. Voilà ce qu'il en est pour cet exercice. On passe tout de suite au dernier exercice. Un autre exercice intéressant quand on a le matériel nécessaire, c'est le travail sur leg press. En effet, c'est un exercice qui va nous permettre de contrôler la flexion de hanche qu'on va mettre en fonction de comment on va régler le dossier ou alors la plateforme. Ça dépend du type de leg press et ça va nous permettre de travailler, de générer de la force, donc au niveau des quadriceps surtout, mais aussi une co-contraction avec les ischios qui va nous permettre de générer une force dans une flexion de hanche assez importante. Donc là, je vais pouvoir pousser. On essaye de forcer plutôt avec la partie médio-pied ou talon pour vraiment activer les ischios. Et je vais venir travailler dans l'amplitude totale. Ce qui est surtout important dans l'amplitude totale, c'est l'amplitude de flexion de hanche. Et je pousse. On veille bien à contrôler le genou. Et on remonte jusqu'au début du mouvement. Ça, c'est pareil, c'est un travail qu'on peut faire de manière isométrique. C'est-à-dire que je génère juste ma petite contraction et je viens maintenir 1, 2, 3, 4, 5, 6. On sait que l'isométrique sur les tendinopathies, ça peut avoir des propriétés analgésiques.
Donc ça peut être utile dans les premiers stades de rééducation. Voilà pour cette vidéo concernant la rééducation des tendinopathies proximales des ischio-jambiers. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire si en tant que kiné vous prenez régulièrement en charge ce type de blessure, si en tant que patient vous avez déjà expérimenté une tendinopathie proximale des ischios. En attendant, j'espère que vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!